Bonjour, salam alaikum. Voici le deuxième cours. Euh, on s'intéresse maintenant au champ et potentiel électrique. La question qui se pose souvent, pourquoi on s'intéresse à ce champ électrique? Parce qu'il est applicable, on peut dire, dans tous les domaines, et surtout dans la médecine. Lorsqu'on fait un scanner ou bien un radio, ce radio-là ou bien le scanner, il est assuré par le champ électrique et un autre champ qu'on verra dans le deuxième semestre, ce qu'on appelle le champ magnétique. Donc tout d'abord, le champ est le potentiel créé par une charge. On va s'intéresser seulement pour une charge ponctuelle et unique. C'est toujours par analogie aux lois de Newton. Aux lois de Newton, champ que vous avez vu, champ gravitationnel du système vecteur J, par analogie au champ gravitationnel, on déduit que le champ électrique, ce champ électrique E, est égal à K, Q, R carré U. On parle de champ électrique lorsque j'ai une charge et un point M où l'on désire calculer ce champ électrique. Donc, ce champ électrique, il est radial. Il est radial. Il est dirigé vers l'extérieur. Lorsque la charge est positive, donc le sens du champ électrique dépend du signe de la charge Q. Si la charge Q est négative, voici le sens de E. Si la charge est positive, voici le sens de E. U, c'est le vecteur unitaire. Le module, on dit le module ou bien la valeur ou bien l'intensité de ce champ électrique est égal à KQ sur R carré. Donc, je répète, on parle de champ électrique lorsque j'ai une charge et un point M. Le point M où l'on désire calculer le champ électrique. La direction, elle est portée par la droite reliant la charge et le point M. Le potentiel électrique. Toujours la même chose, c'est par analogie au potentiel terrestre, le potentiel gravitationnel, ou bien par analogie aux lois que vous avez vues, loi de Newton, on déduit que le potentiel électrique, ici c'est un scalaire. Je précise bien E, le champ électrique E, c'est un vecteur. Et pour déterminer un vecteur, il faut déterminer son sens et le module de ce vecteur. Par contre, V, c'est un scalaire. Et ce scalaire est égal à KQ sur R, ici sur R, plus une constante. Et souvent, cette constante est nulle. Donc, on parle de potentiel ou bien de champ électrique lorsque j'ai une charge et un point 1. Donc, ce potentiel est égal à quoi? Est égal à KQ sur R. Donc, le signe de V, on dit le signe, ce n'est pas le sens, le signe de V dépend du signe de la charge Q. Si la charge Q elle est positive, V est positif. Si Q est négatif, V est négatif. Donc, pour deux charges électriques, on dit souvent le principe de superposition. Voici deux charges, Q1 et Q2. Voici le point M. À la place du point M, j'ai mis une charge Q. Donc, dans ce cas-là, je parle de force électrique. Donc, la force électrique, la force résultante, et si vous avez une force entre Q et Q1,
et notre force entre Q et Q2. Donc, ce F est égal à F1 plus F2. Donc, F, c'est quoi? C'est F1 plus F2. F1, par définition, c'est quoi? C'est la charge créée par Q1 sur Q est égal à KQ1, Q sur R1 au carré. R1, c'est quoi? C'est la distance. C'est la distance séparant. C'est la distance séparant. C'est la distance séparant Q. Séparant Q. C'est la distance séparant. Je répète, R1, c'est la distance séparant la charge Q aux charges Q1. Et R2, c'est la distance séparant Q à Q2. Donc, voici la relation F, c'est KQ1, Q sur R1 au carré. U1, c'est le vecteur unitaire. Et Q2, voici, c'est le vecteur unitaire. Donc, là, on remarque que Q est une valeur commun aux deux expressions. Donc, je peux sortir le Q en facteur. Donc, est égal à quoi? U1 plus U2. E1, c'est quoi? C'est K, Q1 sur R1 au carré. Et Q2, c'est E2, c'est quoi? C'est Q2, K, Q2 sur R2 au carré. Donc, U1 plus E2, hein, on déduit que le champ électrique créé par les deux charges Q1, Q2 au point M, si j'enlève la charge Q au point E, est égal à E1 plus E2. Donc, ce E-là, ce E est égal à E1, la résultante de E1 plus E2. Donc, on remarque que F est lié à E par la relation F est égal à Q fois E. Donc, on déduit que F et E sont linéairement dépendants et que l'unité de E, c'est quoi? L'unité de F, c'est le newton. L'unité de F, c'est le newton. L'unité de Q, c'est le coulomb. Donc, l'unité de E, c'est quoi? C'est le newton sur coulomb. L'unité de E, c'est le newton sur coulomb. Voici le champ E créé par les deux charges plus Q1 et Q2, par Q1 et Q2. Voici le E, c'est la résultante de E1 et de E2. Maintenant, est-ce qu'il y a une relation liant le E et le V? On dit souvent le champ électrique E dérive d'un potentiel. Maintenant, dans ce paragraphe-là, on va chercher une relation liant ce E et ce V-là. Donc, soit E, je prends le cas de charge, soit E, le vecteur E, soit dl. dl, c'est un vecteur déplacement quelconque. Je prends un vecteur quelconque ici. Vecteur dl. Le vecteur dl, c'est quelconque. C'est un petit élément vecteur déplacement. Ici, on a deux charges. Donc, E, c'est E1 plus E2. Scalaire dl. J'effectue l'opération. Donc, E1 dl plus E2 dl. Par définition, E1, c'est quoi? C'est KQ1 sur R1 au carré, U1 dl. Et E2, c'est quoi? C'est KQ2 R2 au carré, U2 dl. Par définition, c'est un produit scalaire. Produit scalaire. Produit scalaire, par définition, c'est quoi? C'est le module de U1 fois le module de dl fois cosinus l'angle formé par U1 dl. Module de U1, c'est quoi? C'est 1. C'est un vecteur unitaire. Module de U2, c'est quoi? Module de U2, c'est quoi? Module de U2, c'est 1. Donc, il reste dl cosinus θ
qui est égal à dr1. J'intitule dl cosinus θ. C'est quoi dl cosinus θ? C'est la projection, je répète, c'est la projection de ce dl sur R1, que j'intitule par dr1. dl cosinus θ2, cosinus θ, sur la projection sur R2, que j'intitule par dr2. C'est quoi KQ1 sur R1 au carré dr1? C'est dV1 moins dV1. Et KQ2 dr2, c'est moins dV2. Donc, je peux écrire c'est moins D, V1 plus V2. Donc, comme V1 c'est KQ1 sur R, et V2 c'est KQ2 sur R, si vous mettez D de V1 sur dR1, la dérivée de V1 sur R1, vous obtenez KQ1 sur R. Donc, on conclut que E scalaire de L est égal à moins dV. Si je prends le cas particulier, que E de L sont collinéaires. Qu'est-ce que ça veut dire collinéaire? Ça veut dire l'angle formé par E de L, c'est 0. Donc ici, le produit scalaire E de L, c'est E fois dL fois cosinus 0. Donc E à quoi est égal? Est égal à moins dV sur dL. Donc on peut écrire que le champ électrique dérive d'un potentiel. Et dans ce cas, on peut déterminer l'unité. L'autre unité de E, c'est quoi? V, c'est le potentiel, c'est le volt. D1, l'unité de L, c'est le mètre. Donc, l'unité de E, c'est quoi? C'est le volt sur mètre. Nous avons vu auparavant que l'unité de E, on peut, c'est le newton sur coulomb. Et notre unité de E, c'est quoi? C'est le volt sur mètre. C'est le mètre. Donc, en conclusion, que le champ électrique dérive d'un potentiel. Le champ électrique dérive d'un potentiel. Topographie de l'espace électrique. Topographie de l'espace électrique. Ici, notre objectif, c'est de déterminer ce qu'on appelle ligne de champ et les équipotentiels. C'est quoi équipotentiel? Ça veut dire même potentiel. Yani trouver le lieu géométrique où le potentiel est le même. Voici ce que ça veut dire équipotentiel. Équi, je répète, c'est même potentiel. Trouver, lorsqu'on vous dit c'est quoi les équipotentiels, trouver les équipotentiels, c'est trouver le lieu géométrique où le potentiel est le même. Donc, maintenant, les lignes de champ. C'est quoi les lignes de champ? Pour expliquer ça, je vous donne un autre exemple et on va le projeter sur notre cas ligne de champ. Je considère que vous avez vu en cinématique un objet décrit par le x et y. X est égal à t, y est égal à t au carré. Donc, y, on vous dit souvent déterminer la trajectoire de ce mobile. La trajectoire de ce mobile, c'est quoi? C'est une parabole. Y est égal à x au carré. C'est une parabole. Et on vous dit souvent déterminer le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse. Je répète. On a un mobile décrit par les points m est égal, tel que m est égal, x est égal à t, y est égal à t au carré. On vous dit de déterminer la trajectoire de ce mobile. On va éliminer le temps dans les deux expressions x, y. On va trouver y est égal à x au carré. Y est égal à x au carré, c'est une parabole. Donc la trajectoire, c'est une parabole. On vous dit dans la deuxième question, c'est déterminer le vecteur vitesse. C'est quoi le vecteur vitesse? Le vecteur vitesse, il est tangent à la trajectoire. En tout point M de la trajectoire, le vecteur vitesse
il est tangent mais masse هذا الشعاع السرعة on ne dit pas la vitesse, on dit le vecteur vitesse. Lorsqu'on entend la vitesse, ça veut dire le module de ce vecteur vitesse. Donc, le vecteur vitesse, il est tangent à la trajectoire. En tout point M, toujours le vecteur vitesse, il est tangent. Il est tangent, dans notre cas, dans notre exemple, c'est la parabole. C'est une parabole. Donc, si, maintenant le sens inverse, si j'ai le vecteur vitesse en tout point M, est-ce que je peux déterminer la trajectoire? Oui, je peux déterminer la trajectoire. J'ai dit en tout point M. Ici, si je prends l'exemple, le point M, ici le vecteur vitesse. Ici le vecteur vitesse. Donc, vous remarquez, ici c'est la trajectoire. C'est la trajectoire. Donc, toujours sur le vecteur V, il est tangent. Je prends un autre point, ici, le point M, ici. Donc, je trouve le champ électrique, il est tangent. Donc, je peux, à partir de vecteur vitesse, je peux déterminer les lignes de champ électrique. Je peux déterminer la trajectoire. Ici, c'est la même chose. Le vecteur vitesse, c'est le E. Et les lignes de champ, c'est la trajectoire. Donc, si j'ai le E, en tout point M, j'ai le E, je peux déterminer les lignes de champ. Donc, les lignes de champ, le vecteur champ électrique, il est toujours tangent. Il est toujours tangent à la trajectoire. Il est toujours le vecteur champ électrique, il est toujours tangent aux lignes de champ. Donc, je peux déterminer les lignes de champ à partir de ce champ électrique. Donc, ici, un autre exemple pour éclaircir un peu. Ici, c'est, voici le point M1, le point M2, le point M3. Donc, voici, je connais aux divers points le champ électrique. Donc, je peux déterminer les lignes de champ électrique. Je répète, le vecteur champ électrique, il est tangent aux lignes de champ. Si je connais le champ électrique aux divers points, donc je peux déterminer les lignes de champ électrique. Maintenant, la relation Lyon. Les lignes de champ, voici les lignes de champ, et voici les équipotentiels. Dans ce cas, les lignes de champ électrique est toujours perpendiculaire. Ou bien orthogonale. Donc, les lignes de champ décrites par EDL sont perpendiculaires aux équipotentiels. Les lignes de champ sont décrites par EDL et les équipotentiels sont décrits par DV. Donc, les lignes de champ électriques sont perpendiculaires aux équipotentiels. En général, lorsqu'on a une charge ponctuelle, le champ électrique E est égal à la somme de I variant de 1 jusqu'à N, KQI, RI au carré UI. Et le potentiel électrique, c'est la même chose, KQI sur R. Il faut différencier entre V et E. Ce E-là, c'est un vecteur. Et voici l'expression de ce vecteur-là. Et V, c'est un scalaire. Voici l'expression de ce V. Exemple, ou bien exercice. On considère 4 charges. Voici la première charge, deuxième charge, troisième charge, quatrième charge.
je répète, soit 4 charges placées au sommet d'un carré. C'est un carré. Voici la première question. C'est un carré. On veut calculer le champ électrique ici sur le point O. Le point O, c'est le barycentre, le centre de gravité de ce carré-là. On veut calculer le champ électrique résultant. نحسب الحقل الكهربائي لهنا résultant. Je précise bien محصل. المحصلة تاع الحقل الكهربائي الناتج عن هذا ربع الشحن. Voici la première question. Deuxième question, on veut calculer le potentiel total. Le potentiel total créé par les 4 charges électriques. Par les 4 charges électriques. C'est deuxième question. Là, remarque, si vous avez des questions dans un exercice, n'importe quel exercice, et les exercices, les questions sont indépendantes. Les questions sont indépendantes. Il faut toujours commencer par le potentiel. Maintenant, je précise bien que les questions sont indépendantes. Il faut commencer toujours par le potentiel. Pourquoi? Parce que le potentiel est plus simple que le champ électrique. Allez, deuxième question. Troisième question, on place au point O une charge Q. Dans ce cas-là, on parle plus de champ électrique, on parle de force électrique ou bien d'énergie potentielle. On parle de force électrique ou bien d'énergie potentielle. La quatrième question, c'est on veut déplacer cette charge, lorsqu'on place la charge là, on veut déplacer cette charge un point O. Voici le point O symétrique par rapport à ce côté-là. symétrique. تناظر. احنا عندنا درنا شحنة لهنا. حبينا الشحنة هذه ننقلوها من هذه النقطة O لهذه النقطة O'. Lorsqu'on parle de déplacement, sous-entendu qu'on va calculer ce qu'on appelle la variation de l'énergie ou bien le travail nécessaire. La question, je répète, lorsqu'on veut déplacer, lorsqu'on entend déplacement, ça veut dire déterminer l'énergie nécessaire pour déplacer cette charge du point O au point O', ou bien le travail nécessaire, on dit l'énergie, ou bien le travail nécessaire pour déplacer cette charge du point O au point O'. Donc, voici les données. A, c'est 5 cm. Et en réalité, c'est de l'ordre de 1 Strum. Ici, j'ai pris, c'est un exemple. Donc, maintenant, voici E1. E1, c'est le champ électrique créé par cette charge-là. E2, c'est le champ électrique créé par cette charge, E4. E2, voici E2, créé par la charge moins Q. Voici E2, il va vers la charge moins Q. Pourquoi? Parce qu'elle est négative. E3, créé par la charge 3 moins du Q. Il va vers cette charge-là. E4, créé par la charge de 4. Donc, maintenant, on veut calculer cette résultante E. On veut calculer cette résultante E. E, c'est quoi? C'est E1 plus E2 plus E3 plus E4. Donc, c'est la géométrie, c'est les relations des vecteurs. Ici, vous avez 2 méthodes pour calculer ce E-là. 3 méthodes. On peut utiliser le papier millimétrique et donner une échelle à E1, à E2. Je peux mesurer ce E-là et je peux le déterminer en utilisant le papier millimétrique. Ou bien, il y a ce qu'on appelle méthode géométrique ou bien méthode analytique. En ce point-là, ou bien je vais ramener un repère orthonormé. Je dis que le plan est à rapporter un repère orthonormé OIGK. عندنا هنا 3 طرق. وبيا نستعمل الورق المليمتري هذه شويه صعيبه كذا.
ثانيا الطريقة الهندسية، بين الطريقة التحليلية. الطريقة التحليلية نقول نقول المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس. C'est à moi de choisir le sens et on va calculer ce champ électrique. Dans notre cas, on va utiliser seulement une méthode, ce qu'on appelle méthode géométrique. Donc, E1, c'est quoi? Le champ créé par la charge plus Q point O, dirigé vers l'extérieur. E2, c'est le champ créé par Q2. Donc, la résultante pour déterminer la distance R, en utilisant le théorème de Pythagore, c'est la distance. Elle est là même, R, en utilisant le théorème de Pythagore, A au carré plus A au carré est égal à D. D au carré. R, dans notre cas, R, c'est D sur 2. Donc, je peux déterminer rapidement cette distance-là. Je répète, c'est le théorème de Pythagore. Un triangle rectangle. Là, A au carré plus A au carré est égal à D au carré. C'est c'est la diagonale. Donc, voici. Et R, c'est quoi? C'est D sur 2. Donc, le module de E1, c'est quoi? Le module de, D, c'est R. Voici, il y a D. Donc, on remarque que E1 est égal à E2, E3 est égal à E4, et cet angle-là est égal à pi sur 2. L'angle entre E1 et E2, par construction, est égal à pi sur 2. En utilisant la relation dans un triangle quelconque, on a E0 bien E, c'est E1 plus E2 plus E3 plus E4. On a E1, E3 sont collinéaires. Et E3 est égal à E1, 2 fois E1. Donc, je peux remplacer E3 par quoi? Par 2E1. Donc, est égal à 3E1. Et E2 plus E4, c'est 3E2. Donc, c'est 3E1 plus E2. En utilisant la relation dans un triangle quelconque. C'est quoi la relation dans un triangle quelconque? V est égal à V1 plus V2 en vecteur. V au carré est égal à V1 au carré plus V2 au carré plus 2 fois le module de V1, V2 cosinus l'angle formé par V1, V2. Je répète. احنا عندنا علاقة في مثلث كيفي. واش تساوي هذه العلاقة هذه؟ V هو الفيكتور، هو محصلة تاع شعاعين V1 V2. طاولة تاع V هذا واش تساوي؟ تساوي طاولة تاع V1 مربع V au carré. V1 au carré plus V2 au carré plus 2 V1, module t'a V1, plus fois module t'a V2, fois cosinus l'angle formé par V1, V2. Dans notre cas, V1 ou E1, ou V2 ou E2 est égal. Et comme l'angle entre V1 et V2, c'est pi sur 2, cosinus pi sur 2, 16 heures. Donc, on a E au carré est égal E1 au carré plus E2 au carré plus 2 fois le module de E1 fois le module de E2 fois cosinus. Comme le cosinus c'est 0, donc on trouve E1 c'est 3 racine de 18 E2. Et on connaît E1, donc on peut déterminer rapidement le E. C'est une méthode géométrique. On peut
on peut déterminer ça. On peut déterminer ça en utilisant la méthode analytique. Maintenant, le V, j'ai fait cette remarque, j'ai dit, si les questions sont indépendantes, on peut commencer par le V. V, c'est quoi? C'est la résultante, le potentiel total créé par les 4 charges. V, c'est quoi? C'est V1 créé par cette charge, plus V2 créé par cette charge, plus V3 créé par cette charge, plus V4. Donc, est égal V total, c'est, si vous faites le calcul, vous trouvez que ce V est nul. Vous trouvez que ce V est nul. Maintenant, on place au point O, une charge Q. La question, c'est de déterminer la force, déduire la force. Donc, en utilisant le résultat de la première question, on peut déterminer ce F-là, hein? On peut déterminer ce F. Avant de déterminer F, on peut déterminer l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, c'est quoi? C'est EP, c'est quoi? C'est Q fois V. Q fois V. V est nul, donc moins Q fois V, V total au point O est nul. Donc l'énergie potentielle au point O est nulle. L'énergie potentielle au point O est nulle. Maintenant la force est égale à quoi? Nous avons vu que j'ai dit que F et E sont linéairement dépendants. Donc, ici, j'ai la charge moins. Donc, le sens de F est de sens contraire à E. Voici le sens de F.